Bonjour, bienvenue dans la méthode du rétro-planning. Donc, cette vidéo accompagne le cahier, donc je vous invite à télécharger, à imprimer si vous le voulez pour prendre des notes puis c'est un aide-mémoire, donc sur la méthode du rétro-planning. Le rétro-planning, c'est une méthode de planification inversée, donc ça le dit bien, qui se base sur la date du dernier livrable, donc date soit de la fin du projet ou de la fin de chacune de vos phases. Je raconte souvent que lorsque je travaillais en tant que directrice des banquets dans l'entreprise familiale, cette méthode assurait que tout arriverait pile au jour de l'événement. Donc, exemple, si je planifiais un mariage, c'est bien évident que je ne peux pas déplacer la date du mariage, mais ce que je faisais, c'est que, OK, la date du mariage est le 1er mai. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je commande, que je rencontre les clients, que je finalise des choses? Donc, je faisais la méthode de rétro-planification pour arriver la journée du mariage, puis que tout est en place, les fleurs, le gâteau, que toute la nourriture soit prête. Donc, cette méthode était très utile. C'est de là que j'ai commencé à planifier cette méthode. Donc, l'utilisation du formulaire de calcul de temps du projet va s'avérer un outil fort utile pour vous. Vous allez devoir jumeler ce formulaire pour vous aider. Et moi, j'appelle ça un découpage du projet pour arriver à attribuer des livrables sur votre formulaire. C'est le formulaire qui vous appartient dès le départ. Donc, vous l'utilisez pour calculer vos heures, pour préparer l'offre de service. Ensuite, vous signez le contrat, mais vous revenez par la suite et là, vous découpez le projet avec chacune de vos phases. Donc, vous allez déterminer chacun des livrables pour que vous puissiez aller le placer par la suite dans votre emploi du temps, dans votre agenda. Donc, les essentiels à savoir, d'accord? Lorsque vous avez plusieurs projets simultanés, cette méthode va vous permettre de mieux planifier votre temps et d'offrir une liste d'attente aux clients, puis pour vous aussi de respirer avec votre agenda. Donc, un coup, le découpage exécuté du projet, ainsi qu'un temps estimé, parce que c'est sûr qu'on est aussi dans une estimation du temps de vos livrables, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Exemple, le client ne vous répond pas, vous n'avez pas rencontré le client pour finaliser certaines choses, vous n'avez pas eu un retour de l'entrepreneur. Alors oui, il va y avoir régulièrement des imprévus, puis des urgences, d'où l'importance de commencer à bien découper, puis à vous laisser du temps, donc des buffers de temps, lorsque vous découpez votre projet. Mise en garde, le rétro-planning ne vous garantit pas en aucun temps que les délais vont être respectés. Vous devrez donc, par conséquence, planifier les imprévus, les délais de livraison ou tout autre événement qui peut faire dévier le projet. Puis ça arrive sur tous vos projets, je le sais, puis je vous comprends. Donc, n'utilisez pas cette méthode lorsque les échéanciers sont courts. Parce que, par exemple, que vous avez quelque chose cette semaine, vous n'utilisez pas cette méthode-là. Ensuite, je vous invite à ne pas sous-estimer les tâches, car cette méthode pourrait vous nuire plus qu'autre chose. Et ça, c'est une autre problématique de sous-estimer les tâches. Vous devrez réfléchir aux intervenants qui vont prendre part au projet parce que ça va venir dans votre découpage avoir une influence. Alors, trop souvent, vous allez pouvoir avoir à attendre après ces personnes et ça va retarder votre rétro-planning. Le rétro-planning, ce n'est pas quelque chose de simple, mais en comprenant la méthode, vous allez voir que ça va simplifier votre vie.
Cette méthode vous fera comprendre de ne plus jamais offrir des échéanciers trop courts à vos clients. Ça aussi, c'est une des problématiques que vous allez devoir régler. C'est quoi la loi de Parkinson? C'est se planifier un temps limite pour accomplir les tâches de vos projets. Alors, si je vais dans avantage du rétro-planning, bien, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir une meilleure vision de vos échéanciers, donc vos livrables. C'est d'avoir vraiment une vision à court, moyen et plus long terme de vos échéanciers. Il n'y a rien de parfait non plus. Hein? Je n'arrête pas de vous dire que ce n'est pas de viser la perfection, mais de viser une meilleure vision. Permet aussi de commencer vos projets dans les temps prescrits avec vos clients ou dans les contrats. Ça vous permet également de planifier le nombre de projets que vous allez pouvoir avoir en même temps et ça vous offre la possibilité d'offrir la liste d'attente, donc de recevoir une liquidité constante dans votre entreprise, hein, de sortir de cette montagne russe des revenus. Mes recommandations, c'est d'utiliser cette méthode lors d'un projet d'envergure et où plusieurs intervenants sont nécessaires à la bonne réussite du projet. Alors, voici des exemples pour vous aider dans le rétro-planning. Vous allez lister les tâches d'un projet du relevé pour évaluer sa durée. Donc, vous utilisez votre formulaire, hein, toujours le formulaire de calcul de vos heures. Si c'est par phase, c'est excellent. Et plus vous allez aller, ce formulaire-là va se bonifier. Alors, exemple, dessiner le plan à l'aide du relevé de l'espace, planifier les nouvelles ouvertures, création d'un concept, dessin 3D. Rencontre pour déposer le projet prêt à travailler avec l'entrepreneur, c'est un livrable. OK? Est-ce que le projet comporte des dépendances? Qu'est-ce que c'est? C'est qu'une tâche nécessite une autre action avant de passer à la suivante. Et ça, c'est souvent ce qui vous fait réfléchir. Ah, attends une minute, non, j'ai une tâche à livrer là, j'ai quelque chose à livrer, mais je ne peux pas la livrer tant et aussi longtemps que je n'ai pas rencontré, exemple, l'architecte. Donc, vous allez appeler pour avoir un rendez-vous avec l'architecte et peut-être que vous allez devoir repousser ce livrable-là. Okay? Donc, on appelle ça une dépendance. C'est un exemple tout simplement. Okay? Ensuite, une autre dépendance, un autre exemple, dessiner le plan à l'aide du relevé de l'espace. Oui, mais je dois vérifier avec l'ingénieur sur place les murs porteurs. Je dois vérifier auprès de l'entrepreneur certaines informations. Vous ne pouvez pas dessiner le plan à l'aide du relevé de l'espace tant et aussi longtemps que vous n'avez pas rencontré ces personnes-là. Okay? Donc, ça va se retrouver dans votre rétro-planning. Ensuite, quand on parle d'inverser les tâches, si on continue dans notre rétro-planning, donc, en inversant les tâches, c'est que vous allez mettre un livrable et là, vous allez inverser. Donc, vous allez aller en envers, puis vous le savez, par exemple, la phase 1, vous avez un gros livrable. La phase 1, vous avez besoin de 25 heures. Bien, faites pas ça dans une semaine. Je vous l'ai dit, en deçà d'une semaine, on ne le fait pas. Mais vous avez 25 heures à planifier. Puis vous, dans votre semaine de facturable, vous n'avez que 25 heures. Donc, c'est facile à voir. Si vous avez 3 projets, que vous avez vraiment des livrables collés, bien, vous devez diviser votre 25 heures, ou on va prendre 30 heures, mettons, de facturable, c'est 10, 10, 10. Je donne tout simplement un exemple.
Donc, votre livrable, il est peut-être trop proche. Vous allez peut-être devoir le repousser. Il faut que vous réfléchissiez à chaque... Là, je m'en vais dans une méthode toute simple, OK? Parce que la gestion de projet, c'est beaucoup plus large, hein. On peut aller dans le diagramme de Gantt, on peut aller... Moi, je vous amène dans une méthode simple pour commencer à vous approprier de votre agenda et de le travailler de manière à pouvoir vous dire, OK, voici le genre de semaine que je vais faire, puis vous avez votre semaine idéale, et là, vous allez aller insérer votre rétro-planification. Exemple, rencontrer pour déposer le projet, prêt à travailler avec l'entrepreneur, c'est un livrable. Qu'est-ce que vous devez faire avant d'arriver là? Et ça, c'est peut-être dans 2 mois d'ici. Mais là, vous allez aller déposer vos phases. Comprenez-vous? Donc, la mise en forme de votre liste, certaines personnes vont privilégier un tableau Excel pour chacun de leurs projets et vont lister les tâches. Moi, c'est ce que je vous enseigne. Donc, votre tableau de départ, de calcul de vos heures, c'est listé. Vous déterminez vos livrables, vous prenez vos livrables, vous allez les déposer dans votre agenda, votre emploi du temps. Vous faites une rétro-planification et là, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas livrer à cette semaine-là ou à cette date-là. Donc, vous allez devoir repousser. Arrêtez de vous mettre, vous mettez vos livrables beaucoup trop collés, beaucoup trop courts dans le temps. Donc, cette méthode-là, ce que je veux, c'est que vous puissiez être capable de mieux planifier vos projets. Planifier du temps, ça prend du temps. Ce n'est pas demain matin que vous allez devenir extra experte dans la rétro-planification, mais vous devez commencer. Alors, ma meilleure recommandation, c'est la journée que vous commencez, donnez-vous du lousse. Donc, ne mettez pas ça trop court. Et là, vous allez me dire, oui, mais Claire, je suis obligée de livrer cette date-là. Bien, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir rétro-planifier de manière beaucoup plus précise et ça va vous permettre d'arriver à temps avec vos livrables. Puis, organisez-vous qu'un livrable ne soit pas la même semaine que tout le travail que vous avez à accomplir pour faire ce livrable. Ça, c'est un autre secret pour vous garder du lousse, pour respirer dans vos semaines. Alors, j'espère que ce cours vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus la méthode du rétro-planning et organisez-vous avec cette méthode pour qu'elle réponde à vos besoins et aux besoins de votre entreprise. Alors, bonne rétro-planification.